tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voyons voir maintenant la barre d'outils qui est ici sur la partie gauche, en haut à gauche. Cette barre d'outils me permet de modifier le niveau de transparence de ma maquette numérique. Donc, lorsque je descends le curseur, je vois par transparence ma maquette numérique. Donc si je veux plus ou moins de transparence, il suffit de monter ou descendre ce curseur. Ensuite, voyons voir un petit peu cette icône qui est là, qui me permet de basculer entre le mode perspective et le mode orthogonal. Donc lorsque je viens cliquer dessus, on voit bien la différence. Ici, je suis bien en mode orthogonal et ici en mode perspective. Je trouve différents icônes, qui est celui-ci, qui me permet d'afficher les objets et les modèles masqués en tant que fantôme avec une transparence importante. Donc ici, on va rien voir parce que si je clique dessus, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà pour cette barre d'outils que nous trouvons ici en haut à gauche. Voyons voir maintenant les différents icônes présents en haut à gauche, à ce niveau-ci. Nous avons la sélection d'une zone. Donc si je sélectionne une zone ici, en l'occurrence, vu que je n'ai sélectionné que le chapeau au niveau de ma souche, voilà ma sélection. Donc cet outil-là me permet de sélectionner. Donc si je clique en haut à gauche et que je descends comme ceci, je sélectionne que la souche, que le chapeau de la souche. Maintenant, si je refais toujours le même et que je refais dans l'autre sens, je vais sélectionner tous les éléments que j'ai cliqués. Nous voyons bien la différence entre ceci. Voilà, donc il faut que ma sélection soit entière, que si je l'effectue de l'autre sens, donc si je prends par exemple la souche et le conduit, j'ai bien tout plus tout le reste que j'ai sélectionné, même si j'ai sélectionné une toute petite partie. Maintenant, je vais voir la sélection des objets. Donc, je vais revenir au niveau de mes objets. Oh, excusez-moi. Je sélectionne ma souche. Maintenant, si je veux masquer l'élément sélectionné. Donc, j'ai bien masqué mon élément qui a été sélectionné. Si je veux voir réapparaître mon élément sélectionné, je clique ici et j'affiche tout. Maintenant, si je ne veux voir que mon élément sélectionné, je clique sur cette icône et qui m'affiche que l'élément sélectionné. Si je veux voir tout, je clique ici sur cette icône afficher tout et je verrai la totalité de mes différents éléments. Donc on va passer à un autre élément. Je veux voir uniquement que la voiture. Je clique avec le clic gauche de la souris sur la voiture. On voit bien qu'elle devient un petit peu sur un fond jaune. Si je veux voir que cet élément, je ne vois que cet élément en ayant sélectionné masquer les autres objets. Si je veux voir la totalité, je viens cliquer sur afficher tout. Si je ne veux voir tous les autres éléments sauf, excusez-moi, si je veux voir tous les éléments voilà, si je veux plus, excusez-moi, si je ne veux plus voir la voiture, je clique sur masquer les éléments sélectionnés. Si je veux tout voir, voilà ce qu'il me faut faire. Donc voilà pour ces éléments. Maintenant, voyons voir cet outil-là. Il me permet d'ajuster la vue à l'espace. Donc voilà, ça veut dire mon élément sélectionné et ajusté en fonction de l'espace. Maintenant, on va refaire un petit zoom tout. Donc je peux cliquer ici pour afficher en plein écran ou non. Donc je vais revenir sur mon zoom. Voilà, donc là j'utilise ma souris et la molette de ma souris. Maintenant, je vais faire réinitialiser le modèle. Donc ça va réinitialiser le modèle tel qu'il était apparu lors de son ouverture. Ici, j'ai un menu déroulant qui me permet d'obtenir les différentes vues. Ici, par exemple, si je veux la vue de face, je viens cliquer ici et j'ai la vue de face.
N'oubliez pas que cette vue de face, je peux la faire en mode orthogonal ou non. Si je veux par exemple la vue de droite, je viens cliquer sur vue de droite. Je peux la rendre orthogonale ou non. Donc là, on voit bien qu'elle n'est pas orthogonale. Et maintenant, je l'ai bien rendue orthogonale. Donc voilà pour les différentes barres d'outils que l'on trouve à ce niveau-ci. Je vous dis merci à tous et à bientôt.